Une autre chronique était prévue pour cette semaine, mais d'un côté, pas mal de personnes m'ont demandé mon avis sur le film. Puis, j'avais quand même envie de faire une critique. En tout cas, s'il y a bien un moment pour la faire, c'est cette semaine. Pour commencer, bien entendu, il y aura des spoils. Si tu n'as pas encore vu le film, je te renvoie vers ma vidéo 5 secrets sur les animaux fantastiques, sans spoil, que j'ai fait avec le sorcier de Serpentard. Ma première impression en sortant de la salle est que, oui, c'est un très bon film, mais non, ça ne ressemble pas du tout à Harry Potter. On a totalement abandonné les repères d'un bon Harry Potter, à savoir le Poudlard Express, l'importance du professeur de défense contre les forces du mal, la neige au moment de Noël, le Quidditch, la sortie après Polar, et le combat final au mois de juin. Là, on est très loin de ce rythme de narration, et c'est super. Enfin, c'est pour ça que j'ai eu vraiment l'impression de redécouvrir ce monde magique. Le film nous présente une multitude d'animaux fantastiques, tous très travaillés et intéressants. Même si moi j'ai quand même une très grosse préférence pour le Niffleur, alors c'est un mélange entre Donald, un ragondin, le tout avec un ronronnement de chat. Enfin, il est super attachant et en plus extrêmement bien fait en effets spéciaux. Côté réalisation, David Yates m'a surpris et je vais te dire après pourquoi. Tout d'abord, j'avais adoré son travail sur les 4 derniers opus de la saga. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé reste pour moi, sans discussion possible, le meilleur de toute la saga. Yates ne se contente pas d'une réalisation trop classique, trop passe-partout, et heureusement, il ose, sa caméra est rarement à l'arrêt, il la bouge dans tous les sens, il l'incline énormément, enfin... Là j'ai un plan qui me vient à l'esprit dans les animaux fantastiques, lorsque les aurores commencent à faire les sortilèges de protection. La caméra elle tourne à plus de 360 degrés pour que le plan se termine sur Colin Farrell. Et ça c'est un plan génial, ça enrichit une réalisation, c'est cohérent, ça marche, et surtout c'est très agréable à regarder. Il y a aussi d'autres plans très intelligents, et en particulier un plan, je te dis pas lequel, comme ça si tu retournes voir le film une seconde fois ou une troisième fois, enfin ce que tu veux, tu pourras le découvrir par toi-même, mais dès les premières minutes, tu peux comprendre que Colin Farrell c'est potentiellement Grindelwald. Et personnellement moi, j'adore les films qui te font des clins d'œil au second visionnage. J'ai dit que David Yates m'avait surpris parce que le film est drôle, enfin beaucoup plus que je ne le pensais, surtout les 45 premières minutes. Et mettre des scènes humoristiques dans un film comme ça, sans tomber dans un humour trop lourd ou trop déjà vu, et bah c'est très fort. Je pense notamment à la scène de la banque où en premier plan on a Jacob le Moldu et en second plan on a Newt avec son Niffleur en train de le secouer plein de pièces d'or dans le coffre-fort. Alors tu te rappelles que je dis que David Yates était assez fan des mouvements de caméra et des inclinaisons. Là, qu'est-ce qu'il a choisi comme plan? Un plan fixe, large, assez loin de la scène. C'est classique, mais qu'est-ce que c'est efficace? Ça montre le côté totalement décalé de la scène. C'est là qu'on voit qu'il a su adapter sa réalisation aux scènes humoristiques. Parlons un petit peu du scénario. Alors il faut pas oublier que c'est le tout premier scénario de J.K. Rowling au cinéma. Avant, elle n'avait fait que écrire les bouquins, et d'autres personnes s'étaient occupées de l'adapter au cinéma. Et pour une première, c'est extrêmement réussi. Si on veut intellectualiser un peu le scénario, il aborde un thème important et extrêmement intéressant, à savoir comment peuvent être intégrées des personnes différentes dans une société, et donc par continuité, quels sont les risques d'une personne exclue socialement. Et dans ce film, on peut aussi voir les dangers de se refouler soi-même, de renier sa véritable nature, juste pour plaire aux autres, enfin en tout cas pour s'intégrer à la société. Maintenant, parlons du casting. Alors sans surprise, on a un Eddie Redmayne au top. Il incarne parfaitement le sorcier, bien plus à l'aise avec des animaux que dans des relations humaines. Et c'est ça qui fait tout le charme du personnage. Enfin, je pense notamment à la scène finale, là où il doit rentrer en Angleterre par bateau et il dit au revoir à Tina. Dans un film normal, après une épopée pour clôturer toute l'aventure, les deux personnages principaux se font un petit bisou final. Mais Les Animaux Fantastiques, c'est pas un film normal. Et moi je me disais non, pas de bisous, c'est trop déjà vu, c'est beaucoup trop kitsch. Et là, qu'est-ce qu'il fait Newt? Il se contente de lui faire une petite caresse sur la joue. Une petite caresse à Tina. Comme il l'aurait fait avec un oiseau tonnerre. Mais c'est génial, ça colle totalement au personnage. Ensuite, si le film est aussi drôle, c'est surtout grâce à cet homme, Jacob le Moldu, interprété par Dan Fogler. Et pour le coup, je sais pas du tout la production a été le chercher, parce que, sans être méchant avec lui, j'ai été voir sa filmographie, et c'est pas vraiment la folie. Ensuite, il y a deux excellents, mais vraiment excellents second rôles. Alors, Alison Sudal, qui interprète la sœur de Tina, et Erza Miller, qui joue l'adolescent avec l'Obscurus. La première joue la joie de vivre incarnée avec une touche de naïveté dans le regard qui la rend encore plus crédible. Et le second, Erza Miller, il nous filerait une dépression rien qu'à le regarder jouer. Enfin, j'ai jamais vu un personnage aussi torturé dans l'univers d'Harry Potter. En plus, quand on y pense, on le voit pas non plus énormément dans le film, mais le si peu qu'on voit, il est extrêmement marquant. Enfin, pour un acteur aussi jeune, il nous a livré une performance vraiment admirable. Passons au sujet qui fâche, Tina, interprétée par Catherine Waterston. Alors déjà, je n'ai rien contre l'actrice, mais je crois que c'est plutôt avec le personnage que j'adhère pas. Je sais pas, c'est parce qu'elle passe tout le film à chialer ou... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que le personnage manque de charisme. Après, peut-être qu'elle se fait totalement effacer par le reste du casting, mais je pense surtout que le personnage manque cruellement de profondeur. On a eu le droit à une petite apparition de Johnny Depp à la fin. Alors franchement, garder en secret sa présence au casting aussi longtemps, c'est déjà un petit exploit. Ensuite, j'ai vu que certains fans n'étaient pas totalement conquis par ce choix de la production, en disant que c'était un visage beaucoup trop connu du grand public.
Oui, mais d'un côté, quand tu regardes la moitié des films de Johnny Depp, il est tellement maquillé qu'on le reconnaît à peine. Enfin, moi personnellement, je suis sûr qu'il nous fera un super Grindelwald. Ensuite, pour les points négatifs. Oui, il y en a. Alors pour moi, le gros problème du film, c'est la musique. En dehors de celle d'ouverture, qui est un remix de celle d'Harry Potter et qui nous met totalement en immersion dans le monde magique, le reste de la BO, c'est du classique, c'est du passe-partout. Enfin, en tout cas, il y a pas de musique marquante, il n'y a pas de musique tranchante qui te donne de l'émotion supplémentaire par rapport à la scène. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, surtout quand on connaît l'importance des musiques dans des sagas aussi populaires comme Star Wars ou Harry Potter. Ensuite, la 3D. Bon alors pour moi, ça reste plutôt une attraction de fête foraine que du vrai cinéma, mais après ce n'est que mon avis. L'oiseau tonnerre. L'oiseau tonnerre, je suis désolé, mais il est loupé. Il est totalement loupé, on dirait qu'il sort tout droit d'une pub pour un mauvais jeu vidéo. Et c'est rageant quand on voit ce que la production a pu faire avec Buck il y a plus de 10 ans dans l'épisode 3. Buck, il avait une vraie cohérence avec son environnement, il avait de la texture, il partageait de l'émotion, enfin il était génial. En tout cas, lorsqu'on voit 10 ans après, les effets spéciaux ont énormément évolué, et nous pondre un oiseau tonnerre aussi bâclé, enfin c'est vraiment dommage. D'ailleurs, j'espère voir des hippogriffes dans cette nouvelle saga, car il faut savoir que la mère de Newt possédait un élevage d'hippogriffes. Et là, je vais être très pointilleux, mais je trouve quand même que les sortilèges dans ce nouveau film manquent de couleurs, il n'y a que du blanc. Moi j'aime bien quand il y a une bataille de sorciers qui est du vert, du bleu, du rouge, enfin que ce soit en tout cas plus vivant que seulement du blanc. Pour conclure, je vais te faire plaisir. Alors durant mon avant-première, la Warner, en accord avec le cinéma, ont offert un gros sac rempli de produits dérivés au public par tirage au sort. Bon, personnellement j'ai rien gagné, d'ailleurs il y a une femme, pas très loin de moi, qui a gagné un cadeau. Elle a dû voir mon regard rempli de jalousie, tu sais ce qu'elle a osé me dire? Je sais même pas ce que c'est, j'ai jamais vu un seul Harry Potter. Enfin bref, ce que j'ai retenu c'est qu'offrir des cadeaux a mis une super ambiance dans la salle. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire pareil? Et là je vais te proposer de participer à mon concours, si tu veux gagner une plateforme 9/3 que j'ai acheté à King's Cross à Londres, avec un petit ticket pour le Poudlard Express, si tu veux pas y aller en fraudant. Alors pour gagner, c'est très simple. Tu vas sur notre page Facebook David et Mumu, tu likes le statut avec marqué jeu concours ou vidéo jeu concours, tu partages ce statut et je ferai un petit tirage au sort une semaine avant Noël. Comme ça, si c'est pour toi, tu l'auras pour Noël, ou si tu veux l'offrir à un de tes proches ou un ami. Bon allez, bonne chance pour le concours et à bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en rapport avec Harry Potter, et on a également la chance de pouvoir compter sur la présence du sorcier de Serpentard. On ne va pas vraiment parler d'Harry Potter, mais bel et bien de son spin-off, Les Animaux Fantastiques, en évitant de spoiler l'intrigue du film, que nous ne connaissons pas d'ailleurs.